Bonjour chers amis auditeurs de Jésus est mon guide et de tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. J'ai le privilège de commencer cette année, enfin juste après Marcel, Dany et les amis de Radio Salaz. Avec vous cette année, c'est Lina. Je profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le souffle de l'Esprit Saint vous aide à choisir tout ce qui vous conduira à plus d'amour les uns envers les autres et aussi à vous aimer vous-même davantage. Et de là découleront toutes les bénédictions du Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons les Basiles et les Grégoire. Saint Basile a été un évêque de Césarée en Cappadoce et Saint Grégoire, le second patriarche de Constantinople. Je ne sais pas si ça vous apprend quelque chose en particulier. Désolée pour le problème de voix, je reviens vers vous. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment ainsi et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 2 janvier. Justement, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Lise Maillot, qui se reconnaîtra peut-être. Que Dieu la bénisse profondément. Pour commencer, demandons à l'Esprit Saint de nous envahir, de nous guider pour que cette petite voix en nous soit toujours plus encline à faire le bien, à mieux nous aimer les uns les autres et aimer notre Sauveur Jésus-Christ, que nous venons d'accueillir à Noël. Pour cela, écoutons le merveilleux chant « Inonde de ce lieu de ta présence », de sa présence, de Samuel Joseph. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Amen. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève
un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 à 28. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, un petit commentaire de la première lecture. La Bible expliquée indique que c'est probablement Saint Jean qui a écrit ces lettres aux premières communautés chrétiennes qui étaient exposées à l'influence de mouvements spirituels ou religieux et qui ainsi s'écartaient de la vraie foi chrétienne. Ici, donc, l'auteur exhorte ses auditeurs à rester fidèles à l'Évangile, annonce de la bonne nouvelle qu'ils ont reçue dès le commencement, par les apôtres eux-mêmes qui ont vécu avec Jésus, sauf saint Paul, bien sûr. Jean, dans sa première lettre, insiste sur le fait que nous ne pouvons pas croire et prier Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes chrétiens, vous savez, et non pas musulmans ou bien autres. Les deux sont intimement liés, Dieu et Jésus. Et pour ne pas nous détourner de la bonne parole, on est invité aussi à prier l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. D'où notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en la Trinité Sainte dans l'Église catholique. Attention mes amis, ces exhortations de l'époque sont encore valables pour nous aujourd'hui, vous savez. Les faux prophètes, ils sont nombreux et partout. Il suffit qu'on s'arrête de prier, d'écouter la parole de Dieu, et aussitôt, toutes les tentations, les mauvaises pensées nous assaillent. Par exemple, quand je pense que Dieu ne fait jamais rien pour moi, qu'il m'a oublié, est-ce que je ne rejette pas le Christ? Quand je me plains toute la journée parce que je n'ai pas assez d'argent, ou pas la belle voiture que je voudrais, ou encore que ma copine a de plus belles robes que moi, etc., etc. Je me tourne vers moi-même quand je fais ça. Je ne considère que ma petite personne et donc j'oublie Dieu. Au contraire, je dois me centrer sur Jésus-Christ. Quand
quand la déprime, les mauvaises pensées arrivent, relevons la tête, regardons notre Sauveur. Et moi, je mets ma main au feu que nous ne resterons pas déprimés longtemps. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que je fais et je ne laisse pas les mauvaises idées m'envahir. Et aussitôt, c'est la louange vers Dieu ou la prière. Et il est là à me remplir de sa paix et de sa joie. Attention aussi à l'orgueil qui nous guette tous quand nous sommes tentés d'attirer l'attention sur nous, même quand nous servons le Seigneur, par exemple en proclamant sa parole ou en chantant dans une chorale. Si ma seule envie, c'est de recevoir des compliments ou des flatteries, parce que j'ai une belle voix ou que j'ai eu un éclair de génie, j'ai réussi à faire un bon commentaire de la parole, alors c'est vraiment le seul but, c'est que d'attirer tous les éloges sur moi, c'est que je n'ai rien compris et aussi je m'éloigne du Père et du Fils. Toute gloire doit être rendue à Dieu seul. Donc les antichrists, ils peuvent être en nous aussi bien qu'autour de nous. Si je me laisse entraîner, par exemple, par une nouvelle personne qui est entrée dans ma vie, qui me plaît bien, à qui je voudrais plaire, et cette personne, elle est pas trop prière, pas trop Dieu, pas trop chant d'église, chant de louange tout simplement, et qui me dit plutôt, allons danser, allons faire la fête, ou allons acheter beaucoup de choses, de mettre notre joie dans une nouvelle maison, de beaux vêtements, une nouvelle voiture, etc. Et que si en plus cette personne m'incite à ne plus aller à la messe, à ne plus prier, alors cette personne-là aussi est un antichrist. Vous ne croyez pas? Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Le malin rôde et essaie par tous les moyens de nous détourner, nous les enfants de Dieu, de notre Sauveur. Et sa force à lui, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas, justement. Et donc lui, il veut nous faire prendre de mauvais chemins. Alors prions ardemment l'Esprit Saint pour ne pas nous égarer et mettons notre confiance seulement dans la parole de Dieu pour avoir tout le discernement nécessaire. Pour cela, entre autres, ma petite famille Jésus est mon guide, le groupe Jésus est mon guide, est un bon moyen de rester connecté à Dieu. Mais nous pouvons aussi nous tromper, nous qui intervenons sur la radio, parfois par ignorance, ou on pourrait mal interpréter la parole. Donc restons prudents, prions sans cesse l'Esprit Saint, parce qu'il est dit dans le texte d'aujourd'hui, cette onction vous enseigne toutes choses. L'onction dont il parle, à mon avis, il s'agit de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit de Dieu. Car malheur à nous si nous faisions tomber un seul de ces petits enfants de Dieu qui cherchent la lumière. C'est une tâche vraiment très importante que nous avons à faire, mais pour autant restons humbles et surtout continuons à nous former, exemple avec le CEDIFOP ou avec le groupe des Jésuites, ou encore tout ce qui existe au niveau des formations sérieuses dans l'Église catholique, pour regarder cette parole que nous avons reçue dès le début, comme nous dit Saint Jean. Gardons nos lampes allumées en cherchant à plaire davantage à Dieu chaque jour, afin de ne pas être pris au dépourvu quand notre temps sur cette terre se terminera. Voilà justement, j'espère que je ne vous ai pas dit trop de bêtises. Et merci encore aux membres du groupe Jésus est mon guide qui nous encouragent tout au long de l'année par de belles chansons, des prières, leur témoignage aussi de leur vie de foi en visitant les églises, en visitant les crèches. Voilà, à ne pas lâcher, ils nous encouragent à ne pas lâcher la main de Dieu. Continuons maintenant avec le beau chant de Sylvie, mon amie, qui nous interprète le psaume 97. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. C'est un chant de joie. Tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles par son bras très saint.
par sa main puissante. Il sait assurer la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous, chers amis, de m'avoir écouté et d'avoir prié avec moi. Témoignons tous à quel point Dieu est bon et qu'il attend le retour de ses enfants vers lui. J'ai une idée pour l'année 2023 et si nous faisions tous un pas de plus vers Dieu, ça vous dirait? Allez, je compte sur vous et moi aussi avec vous. Pour terminer, rendons grâce à Dieu à travers ce chant de Grégory Turpin. Ce nom est si merveilleux. Gros bisous à tous et encore bonne année! Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Qui n'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux.